La nuit est le moment le plus propice pour apercevoir des créatures étranges et terrifiantes. Personnellement, celle que je redoute le plus de croiser se promène le long des routes isolées, une fois donc le soleil couché. Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler d'autostoppeuses fantômes et en particulier de celle apparue dans les années 1980 près de Palavas-les-Flots. C'est parti! Le 20 mai 1981, 4 jeunes âgés de 17 à 25 ans se rendent à Palavas-les-Flots, situé non loin de la ville de Montpellier, afin de profiter d'une petite escapade à la mer. Après de longues heures d'amusement, vers minuit, nos 4 jeunes décident de rentrer chez eux à Montpellier et ils reprennent donc la voiture. Les 2 garçons s'installent à l'avant de leur Renault R5, tandis que les filles s'assoient sur la banquette arrière. Puis, peu après la sortie de Palavas-les-Flots, juste avant le pont des 4 canaux, le groupe aperçoit une dame en train de faire du stop. Elle porte un imperméable blanc ainsi qu'un foulard sur les cheveux de la même couleur et semble avoir une cinquantaine d'années. Notre jeune conducteur, trouvant qu'il serait imprudent de laisser cette femme seule à une heure aussi tardive, décide de lui proposer de la ramener jusqu'à Montpellier si, bien évidemment, c'est bien là où elle souhaite se rendre. La femme acquiesce sans dire un mot et s'installe là où il reste de la place, c'est-à-dire entre les 2 filles à l'arrière du véhicule. Notre petit groupe roule ainsi 2-3 km lorsque soudain, la mystérieuse dame se met à hurler « Attention au virage, attention au virage !» Notre jeune conducteur, surpris, ralentit, mais il n'a même pas le temps de comprendre ce qu'il vient de se passer, qu'il entend à nouveau des cris provenant de l'arrière du véhicule. Cette fois-ci, ce sont les filles qui ont hurlé car la dame vient de s'évaporer sous leurs yeux. Après cet événement quelque peu troublant, nos 4 amis, qui ne comprennent absolument pas ce qui vient de se passer, décident de se rendre au commissariat dans l'espoir, sans doute, de trouver des réponses. Mais je ne pense pas que les policiers vont pouvoir les aider. Hello mes petites gargouilles! Toi aussi tu veux savoir comment apercevoir une autostoppeuse fantôme? Pour ça, il te faut un chasseur de fantômes. Le grand JD n'est pas dispo? Alors contente-toi de cette version Leader Price. Une voiture et beaucoup de patience. Ensuite, à la nuit tombée, monte dans ta voiture et dirige-toi vers une route bien flippante. Continue à rouler sur cette route jusqu'à l'apparition de l'autostoppeuse fantôme. Bravo, tu l'as trouvée! Prends vite quelques photos. Les autostoppeuses fantômes apparaissent aux États-Unis dans les années 1930, en parallèle avec la banalisation de l'automobile. Dans la plupart de ces histoires, une femme fait du stop au bord d'une route, la nuit tombée. Un véhicule s'arrête, et la femme monte dans cette voiture, mais sans dire un mot. Arrivée à un carrefour ou un virage, l'autostoppeuse avertit le conducteur de la dangerosité de cet endroit, ou lui raconte que c'est ici qu'elle est décédée, avant de disparaître subitement. Bon, revenons un petit peu à notre histoire de ces 4 jeunes qui auraient vécu une expérience assez étrange près de Palavas-les-Flots. Auraient vécu? Ben oui, on n'a aucune preuve que tout cela se soit réellement passé, il s'agit peut-être d'un simple canular et t'es déjà revenu toi? Oui, on a roulé vraiment très vite. Et donc pour toi, ces 4 jeunes se seraient rendus à 1h du mat dans un commissariat pour faire une petite blague à des flics. Oui, j'avoue que ça c'est peu crédible, mais ça reste tout à fait possible. Nos 4 jeunes auraient également pu réaliser ce prank dans l'espoir de faire un peu parler d'eux et de gagner un peu d'argent. Et en effet, après leur déposition au commissariat, leur histoire va être très médiatisée. Oui, ok, il est vrai qu'à l'époque, ils ont répondu à quelques interviews. Mais premièrement, ce serait vraiment tordu d'inventer une histoire pareille et d'aller la raconter aux policiers dans l'unique but de gagner un peu d'argent et de popularité. Et ensuite, si tu avais vécu une nuit similaire, tu aurais sans doute envie de raconter toi-même ta version des faits et pas de laisser les journalistes le faire à ta place. Ok, mais s'il ne s'agit pas d'un canular, alors que s'est-il passé? Ils ont peut-être réellement vu un fantôme. Pour leur défense, ils semblaient réellement bouleversés et effrayés à leur arrivée au commissariat, et ils n'étaient pas sous influence de drogue ou d'alcool. De plus, leur version des faits a toujours été assez similaire, même lorsqu'ils étaient interrogés séparément. Donc s'il s'agit d'un canular, c'est un canular vraiment très bien préparé. Quoi qu'il en soit, qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, que ces jeunes aient réellement croisé le chemin d'une autostoppeuse fantôme ou qu'ils aient tout inventé, de toute façon, ils sont les seuls aujourd'hui à connaître la vérité. Après cette histoire de Dame Blanche de Palavas-les-Flots, de nombreuses personnes vont aussi affirmer avoir aperçu une autostoppeuse fantôme. Bon, pas forcément à l'endroit exact où elle a été prise en stop par nos 4 jeunes, mais un peu partout dans le département de l'Hérault. Donc à mon avis, ce fut sans doute, dans la plupart des cas, une conséquence de la surmédiatisation de cette affaire. D'ailleurs, pour la petite anecdote, ce ne serait pas le seul endroit en France où l'on pourrait croiser la route d'une autostoppeuse fantôme.
Pour toujours plus de frissons, rendez-vous dans le Calvados et plus précisément sur la route départementale numéro 7 de Caen vers Luc-sur-Mer. Cette autre autostoppeuse fantôme apparaîtrait non loin d'un arrêt de bus situé près du CHU de Caen. Une fois montée dans votre véhicule, elle resterait silencieuse jusqu'au virage situé à l'entrée de Luc-sur-Mer où elle s'écrierait « Faites attention, ce virage est très dangereux » avant de disparaître. Et d'après la légende, ce fantôme serait celui d'une jeune femme décédée dans ce virage dans les années 1970. Et l'autostoppeuse de Palavas-les-Flots, ce serait qui? Eh ben, aucune idée. D'après ce que j'ai lu, personne n'a trouvé de lien entre la femme fantôme que les jeunes auraient aperçue et une dame d'une cinquantaine d'années décédée dans un accident de la route au même endroit. Et il y a des autostoppeuses fantômes en Belgique? Oui, on en a aussi. Mais toi, t'en as vu une en début de vidéo? N'en parlons plus. Ok, oui. En 2017, plusieurs automobilistes ont rapporté avoir aperçu une dame blanche sur l'autoroute E42 en direction de la ville de Mons, donc en Belgique. Et le plus surprenant dans cette histoire, c'est qu'ils l'ont tous aperçue en plein jour. En plein jour? Oui, et du coup, des journalistes, intrigués par cette étrange histoire, se sont rendus sur place, et ils ont eu la chance de voir et même de filmer cette autostoppeuse fantôme. Trop bien! Ouais. Sauf qu'il s'agissait en réalité d'une statue. Cette statue de Diane Chasseresse était à nouveau visible depuis l'autoroute après que la végétation ait été coupée, et elle a donc troublé plusieurs automobilistes. Et maintenant, que vais-je faire? Je vais vous raconter la légende de la prétendue toute première autostoppeuse fantôme moderne. Et pourquoi je dis moderne? Parce que ce serait la toute première dame blanche liée à l'automobile. Selon cette légende, une jeune femme blonde nommée Mary se rendit un soir dans une salle de bal située sur Archer Avenue dans la ville de Chicago, donc aux États-Unis. Après s'être disputée avec son copain, Mary aurait quitté précipitamment la salle de bal, et alors qu'elle marchait le long d'Archer Avenue, elle se serait faite renverser par une voiture. Pas de bol. Toujours d'après cette légende, Mary aurait été enterrée dans le cimetière de la Résurrection, situé également sur Archer Avenue, comme ça tombe bien. Oh mon dieu, je suis hilarante, abonnez-vous. Et c'est pour cela d'ailleurs qu'on la surnomme Resurrection Mary. Et pour ajouter un peu plus de glauquitude à cette légende, à la demande de ses parents, Mary aurait été inhumée avec sa magnifique robe de bal blanche. Même si, à mon humble avis, après un tel accident de la route, elle ne devait plus vraiment être blanche, sa robe. Mais bon, ce petit détail fait partie de l'histoire, donc ok. Et depuis les années 1930, plusieurs personnes auraient aperçu le fantôme de cette Mary. Le premier à l'avoir vu serait un certain Jerry Palus, et vous allez voir que son témoignage est assez particulier. Fin des années 1930, notre Jerry se rend lui aussi dans une salle de bal où il a l'habitude d'aller. Durant la soirée, il rencontre une jeune femme blonde qui le captive immédiatement et il l'invite donc à danser. Ils dansent pendant plusieurs heures, et puis Jerry propose à la jeune femme de la raccompagner à son domicile. Elle lui explique alors qu'elle habite Archer Avenue, Jerry la conduit donc là-bas, et arrivée devant le cimetière de la Résurrection, la jeune femme descend du véhicule, marche un peu, avant de disparaître sous les yeux de Jerry. Ah, je vous l'avais dit que c'était un témoignage assez incroyable. Quoi qu'il en soit, qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, de toute façon notre Jerry est mort en 1992, emportant avec lui son histoire avec Resurrection Mary. Mais est-ce qu'une jeune femme est réellement morte sur Archer Avenue? Eh ben plusieurs personnes ont essayé de trouver un lien entre cette légende et un vrai fait divers. Resurrection Mary pourrait être Mary Bregovy, décédée en 1934 dans un accident de la route dans le centre-ville de Chicago et enterrée dans le cimetière de la Résurrection. Mary pourrait également être Anna Marija Norkus, une enfant de 12 ans, décédée elle aussi dans un accident de la route en 1927. D'après un article écrit par Ursula Bilski, si je l'ai bien compris, la petite Anna devait être enterrée au cimetière Saint-Casimir dans un emplacement prévu à cet effet, sauf que le jour de son enterrement, les fossoyeurs de ce cimetière auraient été en grève. Du coup, le corps d'Anna aurait été enterré provisoirement dans le cimetière de la Résurrection en attendant la fin de la grève. Sauf qu'au moment de récupérer le cercueil de la petite, celui-ci aurait été dans un tel état de décomposition que les fossoyeurs n'auraient plus été certains qu'il s'agissait bel et bien des restes de la petite fille, et le corps serait resté officieusement dans le cimetière de la Résurrection, transformant la petite Anna en âme errante ne pouvant plus trouver la paix éternelle. Mais bon, quoi qu'il en soit, qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, on ne pourra jamais savoir si cette histoire est vraie ou fausse. À moins d'aller creuser sur la tombe officielle de cette gamine dans le cimetière Saint-Casimir et de vérifier si son corps s'y trouve ou pas. Ouais, je suis pas certaine que c'était une bonne idée de te faire autant intervenir dans les vidéos. Et sinon, tu nous parles quand des Banshees?
Des banshees. Ah oui, les autostoppeuses fantômes, et plus globalement les dames blanches qui balancent des petits avertissements aux vivants, seraient une évolution de la figure de la banshee. Banshee, qui est une créature féminine issue de la mythologie celtique irlandaise et qui, d'après certaines légendes, annoncerait la mort prochaine de quelqu'un en pleurant ou en criant. La figure de l'autostoppeuse fantôme fait désormais partie de la culture populaire. On la retrouve notamment dans le premier épisode de la série Supernatural, série que je vous recommande d'ailleurs, mais aussi dans le film Dead End de Jean-Baptiste Andrea et Fabrice Canepa, ou encore dans le film Resurrection Mary de Michael Lançu, inspiré vaguement de la légende éponyme, et je n'ai vu aucun de ces deux films qui ont l'air un peu nuls. Il existe également des autostoppeurs fantômes, on pourrait par exemple croiser le chemin d'un moine mystérieux près de la Roche-sur-Yon en Vendée. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un magnifique petit pouce bleu. Méfiez-vous des autostoppeuses fantômes, ou même de tous les autostoppeurs, autostoppeuses, méfiez-vous. Dans tout ce que je lis, que ce soit des faits divers ou des histoires paranormales, ça se finit toujours mal. Donc méfiez-vous, Et moi je vous dis à très bientôt. Mouah, ciao.